Yves Dutheil a plusieurs casquettes dans la vie, il faut le dire. Il y en a une qu'on va lui mettre, on va lui installer tout de suite, celle de Monsieur le maire. Finalement, je pense que ces activités-là t'ont ouvert aussi sur des domaines que tu connaissais, mais sans les avoir jamais approfondis. C'est la raison pour laquelle Jean-Pierre Lugan est là cet après-midi. Oui, Jean-Pierre Lugan, c'est un architecte urbaniste chanteur, auteur, compositeur, interprète. C'est pas banal ça déjà, il doit pas y en avoir beaucoup. Une longue carte de visite, hein. Ouais. Mais on s'est rencontrés parce que justement, pour essayer de faire des choses sérieuses, on a demandé le secours du Conseil en architecture, en urbanisme et en environnement, qui est un organisme qui dépend du Conseil général. Et dans celui de Coulommiers, de CAUE, donc Conseil en architecture, en urbanisme et en environnement, il y a Jean-Pierre Lugan. Et Jean-Pierre Lugan a une manière tout à fait personnelle d'envisager la sensibilisation des enfants, et quelquefois même des adultes, au monde de l'architecture et de l'urbanisme. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller avec des bandes orchestres et écrire des chansons et aller les chanter auprès des enfants? Eh bien, je suis un enfant de la balle en fait, donc je suis né dans une famille d'artistes depuis plusieurs générations. Ma grand-mère était comédienne, mon père était comédien, faisait un peu de cinéma, un peu de théâtre. Ma mère faisait de la danse classique et donc j'étais né dans le milieu des planches. Et très vite, mon père m'a dit fais surtout pas ce métier-là, c'est trop dur. Alors j'ai essayé de faire autre chose. J'ai appris un métier qui s'appelle l'architecte. Il a changé de planche, il est passé à la planche à dessin. Voilà, la planche à dessin. Et puis, indiscipliné que j'étais, j'ai quand même suivi mes études et j'ai fait mon métier d'architecte. J'ai appris le métier d'architecte, mais j'ai quand même très jeune amusé d'abord les amis, puis j'ai fait une petite carrière variété que j'ai pas lâché d'ailleurs, mais en séparant très fort les choses, parce qu'il n'était pas question de parler d'architecture dans le métier du showbiz, pas plus que de parler de showbiz dans le métier de l'architecture. Ça faisait pas très sérieux, ça faisait un peu désordre, jusqu'au jour où j'ai tout rassemblé en faisant un mémoire d'urbanisme et où j'ai travaillé sur la sensibilisation du public à l'architecture, à l'urbanisme et à l'environnement. Et en fin de mémoire, alors que je disais pas du tout que j'étais chanteur, bien sûr, ça j'en faisais pas une publicité, mon directeur d'études a dit mais écoute Jean-Pierre, je sais que tu es chanteur, tu devrais tenter de faire un ou deux clips, de faire une chanson sur l'architecture, sur l'urbanisme, l'environnement. On cherche tous les moyens de faire communiquer des architectes. Ça pourrait être très sympathique. Tente-le. Et je l'ai fait. Et puis, tout à fait de manière étonnante, j'ai été très bien reçu et dans les ministères, où je suis arrivé avec mon Walkman pour faire entendre mes premiers titres. Et ils sont pas très équipés. Ils sont pas très équipés, ils vont m'en vouloir là. Et puis bon, ils m'ont fait très bon accueil. J'ai donc composé des chansons que je passe dans des écoles, dans des municipalités, pour essayer de sensibiliser les gens à ce que peut être une vision sur l'architecture, sur l'urbanisme et l'environnement, chose qu'on n'apprend plus vraiment à l'école et c'est bien dommage. Oui, je voulais ajouter, il y a une chose très sympa que fait Jean-Pierre Lugan dans ses démonstrations vis-à-vis des enfants et qui ferait réfléchir bien des adultes. Il dit aux enfants, par exemple, dans son spectacle, vous sortez dans la rue, qu'est-ce que vous sentez ? Réponse immédiate des enfants, le gasoil, les gaz d'échappement, les fumées des usines. Alors, il dit aux enfants, mais où est-ce que vous habitez? Alors, on habite dans un village. Et jamais vous ne sentez l'odeur du lilas, l'odeur du pain du boulanger par la porte de la boulangerie? Ah bah si, bien sûr. Et là, peu à peu, les enfants réalisent qu'ils ont une idée préconçue de l'univers dans lequel ils vivent et qu'il y a des réponses toutes faites à un tas de questions. Et il s'emploie, dans toute sa démonstration, à essayer de montrer ça et de faire regarder aux enfants leur univers avec un autre regard. Alors, Jean-Pierre a choisi une chanson qu'on va entendre maintenant. Il chante en direct, il prend tous les risques aussi. Et merci donc Jean-Pierre. Oui, il est prêt, voilà. Alors, on va entendre une chanson qui s'intitule Les Toits. Les Toits. T-O-I-T-S. Les toits de France racontent leur région, du nord à la Provence, des Alpes à l'océan. Les toits de France. C'était Jean-Pierre Lugan qui chantait en direct et quand il fait ses démonstrations avec cette chanson, il y a toutes les images qui suivent sur des diapositives qui sont synchronisées avec la cassette où il y a le playback de la chanson. C'est-à-dire que c'est un spectacle autant pour les yeux que pour les oreilles. Les enfants, moi j'ai pu constater que dans la classe, les enfants avaient les yeux comme des soucoupes et ils reprenaient tous les refrains et à la fin des chansons, chaque fois il y a une petite discussion où les enfants peuvent poser des questions. On vous retrouve dans un instant et on verra le travail très original que fait Jean-Pierre Lugan. Preuve à l'appui, la suite de C'est pas tous les jours dimanche.